باغ اكزومبل في لو سيت تاعنا عندنا لي دو ايكيبيت سيت درتهم درت الاس اكسيتيرا قعدت على بالي بوغ ريكوبيري لي زادريس ولي بوك ولي ديتيكتور واش كاينه لازم كي يكون سور سيت نقدر في سي ام اس اي في الكونفيغوراسيون تاع سي ام اس اي كرييت لا سي ام اس اي 8000 درت لها شحال عندي نومبر دو كارت بوس 3 كارت شاك كارت درت لها لي موديول تاعها شاك موديول درت له واش يجيري قاعدة تشد لا كابين ديكستونسيون باش نخيل لي كارت اكسيتيرا تما هي بها بوزيت لك هذيك لا كيسيون قلت لك باغ اكزومبل اذا كانت عندي زعما دو كابين ديكستونسيون انا عندي في البروجي دونك عندي pour les facettes اسكو نقدر نوتيليزي زعما دي لي كاينه 16 فاسيت كاع تاع لو بروجي نقدر انايا نديسيدي واش ندير بهم كيما نحب انا باغ اكزومبل ماشي معناتها الكابيني ديكستونسيون تاع اللي فيه البوس 1 بوس 2 ما نقدرش زعما ندير فيه غير واش عندها بوس 1 واش يكوموندي غير في البوس 1 في البوس 2 لا تروازيام كابيني تقعد لي شغل فيد دونك على بالي بلي سي ان سيستيم ادريسون باغ اكزومبل كي نقول لك زعما اون كارت بوغ اري دي موتور عندي زعما في البروجي كاع يعطيك 3 موتور بو امبورط الموتور وين راهم كابلي اذا في الدوزيام ايطاج ولا في التروازيام ايطاج نقدر نجيريه زعما بهذيك لا كارت ان سول كارت. Oui, effectivement, tu as raison. Au niveau de CMIC 8000, ou la CMIC la centrale, tu peux configurer à ta guise. Mais عندكش une limite. Effectivement, c'est un système adressable, donc c'est pas une ligne conventionnelle. Tu es obligé d'utiliser une ligne pour gérer un module. Donc, tu peux gérer depuis n'importe quel module déporté, soit un arrêt moteur, soit un porte-coupe. Donc, ça dépend de ton design, dimensionnement leadership. Donc, après, Anna, je vais te montrer le CMSI 8000, c'est effectivement la dernière fois. On n'a pas vu la programmation, le transfert de la programmation. Pour le transfert, on va utiliser une application dédiée, c'est SCMIC 8004. C'est avec ça qu'on va pouvoir transférer le programme. Après, pour la partie détection, c'est très simple. On va commencer par la partie SDI. SDI, c'est très simple. Le projet, c'est un projet sur lequel on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. C'est une UQ8. On n'a pas un système en réseau, mais on peut avoir un réseau. On peut ajouter une centrale en réseau, il n'y a pas de souci là-dessus. Une carte d'extension, un de l'Ethernet, 2, 1, et tableau. Je vais le faire après. Donc, au niveau de la configuration des SD, c'est tout simple. Quand tu configures tes points, tes zones, tes sorties dialogue, donc on a sorti des rangements généraux, alarme peu. Donc, les sorties les par défaut les cannes dures. Après, les cannes indiquent des sorties au niveau d'un détecteur sonore, puis information sonore, ou les visuels, un flash par exemple. On indique l'information. Tu vas voir le numéro de détecteur et tu peux choisir quand est-ce que ce détecteur va s'activer. Par exemple, s'il y a une alarme dans une zone que tu veux que le détecteur soit allumé et attaque une alarme sonore ou visuelle, c'est possible. Donc ça, c'est très simple. La partie HADI, c'est juste la configuration des sorties. Donc, ce qui va se passer réellement au niveau du terrain, lorsque tu auras un feu sur un des détecteurs, les boucles, par exemple sur cette boucle, un des détecteurs, il va activer la sortie HADI, la sortie alarme générale. La sortie, elle va envoyer une information vers le CMSI. Le CMSI, Winmac, on a une interface dédiée. Donc, on va utiliser cette interface pour connecter le CMSI 8000. Donc, c'est une configuration à faire ici. Donc, sur tes sorties normalement. Après, lorsque tu auras la config, elle est complète, le point.
tu fais programmer les données clients et tu envoies ta configuration vers la centrale. Très simple. Eh ben, cette partie-là, elle est très simple. Après, là, je vais vous envoyer la partie toolkit. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser pour le transfert et la partie activation. Pour le transfert du programme. Et il vous montre clairement comment activer le faire ou la transférer votre programme. En choisissant France, bien sûr, le dérangement général, carte. Ah, donc après, quand tu le transfert vers là, programmer les données clients. وكتمشي هنا راه كيعطيك هاد فاش كدير transfert données clients, si tu as une erreur ou là un câblage qui est mal fait, alors tu auras l'information ici, ça ne va pas passer. On ne va pas transférer les données. هادشي باش c'est intéressant avec SR, la programmation qui attaque réellement en temps réel si tu as un problème. Donc ça, c'est tout sur la partie SD. Je sais pas, je pense partie SD, ça va, c'est simple. Tu arrives à le faire sans aucun souci. Je sais pas si tu as question là-dessus, sur la partie SD. Toujours à m'entendre? Khalid? Allô? Allô? Les fonctions. Khalid, comme de connexion, sont vraiment très mal. تسمعني ليك دابا كنسمعك مي سي عندك جو بونس بروبليم دو كونيكسيون سي تري لون هكذا خير هكذا خير وي سي ميو. سي بوسيبل سعدي نقدروا نفوتوا ديريكتومون لو اس ام اس اي واش هنا في لا بارتي اس دي سي بون ما عندكم حتى شي كيسيون؟ نو اس دي سي بون قلت لك الاس دي سي تري سامبل. دونك انا جو بارطاج avec vous هاد الدوكيومونطاسيون ديال اس دي. دونك pour la partie CMSI, donc on va revenir sur notre CMSI 8000. هذا هو le CMSI 8000. Je pense que vous êtes familier avec ce logiciel. Je sais pas pour les autres, mais l'application est très simple. Elle a comme deux vues, une vue matérielle et une vue fonctionnelle. La vue matérielle, comme la dernière fois, quand tu fais le matériel, les modules déportés, les zones de détection, que c'est il y a une connexion avec un SD ou pas, ou s'il y a un système de supervision, ou bien sûr les coffrets d'extension. Le projet HADA sur lequel j'ai travaillé, il y a un seul coffret d'extension, il y a une seule carte boucle et on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5 modules de. Sur chaque module, on a utilisé
une sirène. Donc ça, c'est très, très, très basique. Diana, chaque zone, ça représente un scénario. Donc, un élément, si quelqu'un active le déclencheur manuel, ça va activer le compartiment de la zone. Si un détecteur s'active à la partie, il y aura une coupure d'alimentation au niveau de l'action. Et on aura C'est un projet très simple. Avec beaucoup d'autres fonctions, on pouvait avoir un projet plus important. Mais donc, l'idée de projet, donc, c'est le transfert. Donc, comment on peut transférer les informations depuis le CMIC 8000 vers notre CMIC. Le nom, donc, on a le même nom, le configurateur CMIC 8000 vers le CMIC 8000. Donc, comme je vous ai dit, on va utiliser le SCMIC 8000, l'application des données vers le CMIC. Il y a comme une interface dédiée. Le CMIC, tu ne peux pas juste connecter un USB. Il y a une interface spéciale. Une interface USB, Khalid, comme le part number, si vous avez déjà commandé. Khalid, c'est interactif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours là, j'espère. Allô? قول لي برك كيفاش في هذا المنيو. Le menu هذا اللي فيه أنا je sais pas, Khalid, mais une connexion vraiment et elle est pas top. Comment aimer, je connecte. Ok.
Bon, ça, on peut. Je peux continuer, c'est bon, vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, Comme je juste disais, une c'est interactif. seconde. Vous pouvez interagir si vous avez des questions en même temps. Pas besoin d'attendre. Allô? Une seconde. C'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon, on peut continuer. Oui. Oui, super. Donc, comme je disais, c'est interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez les prendre. Il n'y a pas besoin d'attendre que je. Donc, c'était quoi ta question, Khalid, par rapport à l'interface? Tu m'as dit, j'ai fait pour avoir cette interface. Je ne sais pas si c'est ça ta question. La question, c'est comment faire avec le transfert. Est-ce qu'il y a un lien déjà avec la SDI ou la CMSI? La SDO CMSI, il n'y a pas besoin de faire un transfert. Tu développes, tu crées tes zones au niveau d'IEL Tools ou Email, tu tires la sortie alarme générale. Donc, automatiquement, lorsque tu as une alarme, tu as l'information qui va partir vers le CMSI. Le CMSI c'est comme un relais. Il y a un relais au niveau du câblage. Donc, je te montre, je pense qu'il y a tout le schéma pour câbler le CMSI avec le Kiwit ou avec la Flexes. Il y a que, je pense, c'est bon pour ça. Et comme le manuel ou le schéma. D'accord. Mais c'est une question, je ne sais pas si vous fermez ou pas. Attends, je vais voir si je peux trouver ça, comme ça on est. Donc, تقدر برك نحي لا فenêtre تاع voilà ah oui, pardon. si tu peux. Donc, schéma de raccord. 2 secondes, s'il te plaît. Donc, non, ça c'est pas. Architecture, les autres. Donc, Hanta, j'arrive à voir, mais à devoir le raccordement qu'on va faire au niveau d'IEL entre le SD ou le CMS. Donc, l'interface CMSI, il y a des SD, tu vas prendre le TX ou le RX et tu vas le brancher sur une carte. À chaque fois que vous faites la commande, je pense que toi aussi tu le vois, il y a la carte qu'on appelle carte interface CMSI.
c'est elle qu'on va utiliser pour connecter le CMSI avec le Liquid ou la FlexS. Donc, une fois que tu as la connexion, à chaque fois que tu as une alarme au niveau ou un dérangement au niveau le système dialogue, ça va envoyer l'information vers le CMSI. Donc, s'il y a un dérangement, il y a des faux liaisons CMSI. S'il y a une alarme, il y a une alarme feu au niveau du CMSI. Il faut le savoir, les zones de détection, les zones les c'est des zones de détection qu'on a créées sur Tools Email. Et ces zones-là vont s'activer en même temps فاش كيكون عندك une alarme au niveau de ces zones, un des détecteurs au niveau de va activer les scénarios les شفنا tout à l'heure. On a dit la zone détection etc 27 va activer le scénario de la zone sécurité 002. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Question là-dessus. Non, c'est clair. Donc, ça, par exemple, il y a des zones de compartiment, la zone de détection, la zone des enfumages. Les zonages, c'est les secteurs, c'est ça. Exactement, quand tu crées un scénario, ou après, au niveau les zones de compartimentage, on a l'exemple. Donc, on a clapé coupe d'être trois clapés coupe en utilisant un module de انا هذه اللي حنا حابه نعرفها باغ اكزومبل كيفاش نلحق هاد لي طون باسكو انا واش درت في البروجي في لو سيت تاعنا واش نقول لك مازال ما بدناش نكابريو واش درنا حكمنا لي دو سونترال ايكيبيت درنا لهم ركبنا لهم لي كارت تاعهم ميكرو موديل لي كارت بوكل الايثرنت لو هذاك لو ار اس 232 اكسيتيرا في سي ام اس اي كيف درنا لي كارت بوست درنا لا لي فوا ترانسميسيون 1 2 3 وحبسنا. دونك انا واش جيت واش كنت ندير كرييت ان بروجي اون كوبيتال زيراندا ويتو جي ديكلاري كو عندي دو سونترال ايكيبيت عندي شغل ان ريزو ايثرنت ودرت شحال عندي لا بروميير سونترال عندي 4 بوك لا دوزيام سونترال عندي 2 بوك وفي الكونفيغوراسيون سي ام اس اي في لوتر لوجيسيال كيف كرييت ان سي ام اس اي وين درت لها بلي 3 بوك شاك بوك شحال فيها من موديول كل موديول واش يجيري تما حبست. Ok, donc tu as créé les zones de sécurité, les scénarios. لي زون ما كريتش لي زون باسكو علاش مازال ما درناش لا ديتيكسيون تاع لا بوكل لو تيست تاع لا بوكل دونك لا بوكل ديتيكسيون تجيب لنا شحال فيها من ديتيكتور هذاك هذه لا بارتي مازال ما درناهاش خاصكم ديروها وخاصكم لازم نديرها. وي خاص تمونطر. سعد ماناش نسمعوك ما داكور كتسمعنيش؟ لا باردون. وي تري بيان تري بيان شارج جوست vous voyez toujours mon écran? Allô? وي Oui, شوف super. Donc, c'est un exemple au niveau de la station, un type J.
Donc, هنا, il faut comprendre que le schéma ديالك خاص يكون عندك هاد les éléments pour pouvoir créer le programme ديالك. خاص يكون عندك les zones de détection. هادو هما les zones de détection. Maintenant, les fonctions. Donc, هادشي c'est le coordinateur SIC qui va le faire. Donc, يكون عندك les fonctions ديالك. عندك ici de secours, عندك volet A, عندي sirène هنا, عندك volet haut, هادي la partie des enfumeurs. Volet haut, عندك compartimentage avec PCF2. Donc, هادو هما les éléments qui constituent. Donc, il y a un schéma avec les éléments هادو, ça va être très simple. سعد لو بروبليم كو هاد لو بلان سامحنا هاد لو بلان ما كانش عندنا مي انايا فيو كو شفتك انت درت هكا وقتنا بور فير اون pour accéder à la programmation لازم لنا des zones filmage des zones de détection etc. انا سيت حكمت لي بلان تاع البروجي تاعنا وانا سيت ندير هاد العفسه لي زون ديتيكسيون لي زون ديزونفيماج باسكو علاش لو كومبارتيمونتاج ما عندناش باغ اكزومبل لي كلابي كوفو نو سون با تيليكوموندابل سي افوزيبل لي بورت كوفو تانيك ما كاش لي ايزو سكور هنا ما عندنا مي ماشي كوموندابل تانيك Les moteurs, comment ils vont s'activer? juste شغل كي يكون هارب يبوسي هكا لا بورت تفتح. اوكي هذاك لو سيستيم يا اخي كاين واحد السيستيم في لي بورت هذا ما كان. Très bien. Donc هنتي فاش quand tu as fait ça راك tu as défini au niveau du plan حطيتي les fonctions ديالك بحال دابا انت راك عارفه où tu vas mettre le volet bas ولا le volet haut ولا les sirènes عندك هادشي في le plan. Donc à partir de ces informations nous غادي دير غيكون عندك un tableau de corrélation. هذا كنسميوه tableau de corrélation. هذا هو اللي avec ça que tu vas créer chaque ligne ou chaque scénario. بحال هنا في هذه la partie la première ligne نقدروا نسميوها ZS001. Qu'est-ce qui va se passer? غادي تاكتيفي لنا l'alarme générale. Donc un des détecteurs في هذه la zone هذه ZD1. Donc je vais revenir pour te montrer. عندنا ZD1. On va chercher ZD1. Ah, et ZD1. Tu vois ZD1 شنو فيها؟ فيها ZF1, ZM2, ZDM2, ZC1. On est bien d'accord, ياك؟ Donc, اللي رجعت le tableau corrélation. Donc, qu'est-ce que je vois? يقول لك لي أي détecteur في هذا ZD1, il va m'activer tout ça. Juste ça. Donc, il ne va pas m'activer les autres éléments. Juste ça. Donc, il va m'activer le ZC1, zone compartimentage 1. Donc, أي élément ZC1 va s'activer. Il va activer ZF1. انت عندك ما عندكش compartimentage. Pas besoin d'avoir de la ligne des ZC. Essaye de mettre juste des ZF. Donc, F au lieu comme ça. Donc, tu vas activer l'alarme générale au niveau du SDI. Automatiquement, ça va s'activer sur le CMSI. عندك l'UDA, l'unité de gestion d'alarme. Donc, au niveau de la CMSI, je rappelle, on a la zone ZA, la zone d'alarme, elle inclut tous les scénarios. Donc, un scénario va s'activer ici, il va nous activer les sirènes. Vérifier proprement la zone d'alarme. On va voir que les sirènes Diana, ils sont liés au niveau de l'évacuation. Une zone d'évacuation. Si on avait plusieurs sirènes, les sirènes, ils vont être ici. Donc, la partie alarme va activer les sirènes. ZF1, donc les volets hauts, volets. Ici de secours, donc, va s'activer. Non-stop ascenseur, et arrêt installation technique si tu as une clim ou un moteur, donc ça va s'enclencher. Donc, c'est comme ça que ça se passe, la partie configuration. Au niveau des facettes, regarde ce qu'on a. Le ZC1, on va le mettre facettes. Donc, par exemple, toutes les facettes qui vont enclencher les éléments qui constituent le scénario. Z compartiment 4, Z compartiment 2, 3, donc ZF, les volets d'extraction.
Donc, tout ça, on l'a ici. Donc, au niveau de nos facettes, on a utilisé 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, c'est la version. Ça, هذا غتحتاجيه حتى هو au niveau des commandes ديالك au niveau par exemple كما قلنا c'est au niveau ديال configuration. On va créer une fonction par exemple sirène. La sirène, c'est une commande qui est permanente. Bon. Et le type de fonction, c'est une sirène. Donc, les petits modules déportés 101, où je tiens la partie MP 102.2C, c'est des sirènes. Il y aura des sirènes. C'est l'activation LSD. Par contre, si on va partir sur 1.C, PCF, porte coupe-feu, c'est une dilution. Et là, on va envoyer une rupture. Et quand on a une porte coupe-feu active, quand on est alimenté, donc on va envoyer une rupture, donc ce sera plus alimenté. Ça va se bloquer. Donc, et un début de course, fin de course. C'est les éléments qui qu'on normalement. Mais au pire, ce que tu peux faire, les mains, tu peux utiliser la norme pour voir le type. Quel cas utiliser une commande permanente. Ça, c'est. Après, comme je t'ai dit, que ça veut tu actives les éléments directs, le scénario. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ça, oui, regarde les étapes, j'ai compris les étapes. Mais par exemple, une zone détection. كيفاش نبدا نخير بلي زعما هاد لو ديتيكتور يجي لهنا هذاك شوف كي تدخل اركيتكتور فونكسيونيل كي تدخل زعما عاودوا لينا الاركيتكتور فونكسيونيل بون هنايا زون دالارم 1 كيفاش في هاد لا زون دالارم دخلت كاع هادو فيها. Très bien, c'est très simple. Au niveau du SDI, quand tu as créé tes zones d'alarme, chaque bus, zone de détection. Les zones dianes. On crée nos zones ici. Les zones détection. Les zones détection. Zones de détection. C'est des zones de détection. On crée les zones de détection quand le SDI. C'est le SDI qui détecte. Le CMSI, il ne fait que agir. Donc, il agit à partir d'informations, mais le CMSI. Donc, TM1. Donc, ici, les zones. ULP. Comme ça, tu as créé l'extension. Bouton droit, propriété, تخرج لك هذيك لي فاسيت. بعد كي تكليكي على اون فاسيت تخرج لك واحد الطابلو هكا تقدر لازم تعمرهم. تما اللي كانوا عندي دي كيسيون. اون تي جيستيون. انا كليكي بروبريتي يخرج لك طابلو. هادية ما على باليش كيفاش دونك شغل على بالي صح صوتيت انا لي زيتاب هما ايطاب بار ايطاب مي كي كنت انايا نسيي نتعلم لوجيسيال نسيت نخرج فيه كيما نقولوا حنايا هذا واش شغل لي بواني حصلت فيهم لا سي تري بيان مزيان حيت tu vas apprendre en pratiquant. Voilà, c'est comme ça que ça marche, donc c'est très bien. هنا au niveau ديال انا je préfère tu crées tes facettes, tu crées une fonction. Et après, quand tu crées ta fonction, par exemple, peu importe, donc tu vas créer. Pour moi, c'est mieux un créer les zones de sécurité. Tu crées la zone de sécurité ou le scénario. Après, tu vas affecter donc, les fonctions de la facette. C'est quoi la facette qui m'a goûté le schéma? C'est juste, c'est des fonctions, zone compartimentage, zone de c'est pas des scénarios. Le scénario, c'est au niveau du CMSI. C'est lui qui va générer le scénario. Mais là, chaque facette, il faut juste comprendre la notion de facette, c'est égal à une zone de compartimentage, de désenfumage ou la zone d'alarme. Donc, dès que tu fais ça, après, lorsque
là, et tu peux ajouter une configuration .das fonction. Au niveau des enfumages, on a un volet, donc c'est un volet ou donc tu peux faire ce que tu veux. Tu peux choisir une commande, une train de plus permanente. Et je fais n'importe quoi d'abord. دونك ساعات سي بوغ سا واش راني حابه اذا قدرت زعما نسيو ناخدو ان اكزومبل زعما فيه ان ايطاج برك لو ميم اكزومبل باغ اكزومبل لو عندك ان اكزومبل نسيو حنا نبداوها بوان زيرو سما بالعقل نكريو لا سونطرال من بعد حنا نديرو لا كونفيغوراسيون كيما لي اكزرسيس كيما كنت قلنا شاك فوا نحلو ان اكزرسيس دونك اكزو صغير ومن بعد يبدا يكبر بالعقل جيمغي بيان فيغ سا Oui, je suis d'accord. باسكو انا دي فوا واش ندير انت كي درنا هكا دي بيت فورماسيون ايتو انا نقعد دائما اشاك فوا نعاود لي فيديو تاعك نعاود ونشوف باغ اكزومبل هذيك واش فيها نسي نتبع في اللوجيسيال نروح نسي نشوف هذيك لا كونفيغوراسيون ماتيريال كيفاش اركيتكتور كيفاش اكسيتيرا. C'est très bien. Donc je te montre ça. On va faire donc un VPN. Donc non, je vais l'oublier un volet ou c'est un train d'impulsion avec début de course, fin de course individuel. Ok. Et je vais ajouter. Là, j'ai créé juste fonction. Yak. Bien d'accord. C'est un Z, ZF, par exemple. Peu importe. Allez, c'est selon le nombre de zones que tu as créé. On a 6, 5, vous avez dit la 6e zone. Donc, c'est une facette. On va la voir l'information. Et un bouton actif, au cas où il la norme, la norme, la fonction doit être gérable ou là, on peut la commander à distance avec un bouton actif ou pas. Donc, c'est au niveau de la norme, c'est pas moi qui le dis. Si tu accèdes sur la norme, tu peux voir. Donc, quand je fais, on a créé une type ou image. Après, on doit ajouter qu'est-ce que va faire cette zone. Elle va commander des dates. Au niveau du module déporté, depuis le module déporté, on va commander des fonctions. Je vais ajouter ma fonction. Donc, il faut vérifier toujours sur quel module déporté on travaille. Maintenant, je travaille sur le module déporté 102.2c. Donc, on a l'architecture matérielle. Le module déporté, c'est sur lequel je travaille. La ligne 101.2c. Donc, on a le module déporté. Après, on a 00 PH1 00 VP1. Le type, on va le changer. Si tu te rappelles, je nous gagne un type, quel train d'impulsion avec des buts. Quel individuel. Donc, ça veut dire, non, tu peux voir l'état de la fonction. Il y a 3 DAS et l'adressage individuel. Il y a deux types d'adressage, individuel ou collectif. L'individuel, ça te permet d'avoir l'état de chaque DAS au niveau de ta ligne. Et la ligne qui est 4 lignes. MD4L, ça veut dire 4 lignes. Chaque ligne, tu peux avoir 3 DAS en individuel ou les 6 DAS en collectif. Donc, on a fait le schéma, on va dire un DAS et on va normalement, si je fais ça, je vais essayer ici.
Donc, si tu vois, tu peux ajouter une zone de détection, zone de télésignalisation. On va faire une fonction standard. On va ajouter ça. Et le ça. Ah oui, il a créé et normalement, tu dois créer la fonction puis ce menu, mais c'est possible de le faire. Ça dépend de ton expérience. De le faire soit on le crée ici, soit on le crée ici. Mais le mieux, c'est de créer des fonctions ici, comme ça, tu vois ce que tu fais. D'abord, j'ai créé une fonction, mais je ne sais pas où je l'ai affectée. Mais je peux changer l'emplacement d'IA là. Donc, je glisse ça. Donc, il la fonction d'IA que j'ai créée. La zone de sécurité, ou le scénario 02, donc, ce qui va se passer. Je vais une alarme. Ça va m'activer le volet que je viens de créer. Le volet que j'ai créé, la zone que j'ai créée, aide le module de 101, aide la ligne 101.2c. Un petit peu معايا. Oui, oui. Donc, c'est simple. La partie, c'est simple. Une fois que tu crées la fonction, quand tu fais le menu, une fois que tu fais le menu, c'est bon. Donc, et événement, les détecteurs, ça va activer pardon, la zone de sécurité ou le scénario. Après, parce que chaque zone de sécurité, donc je vais voir, tac, 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 tac. Ça, je crée la zone. La zone d'y aller, je vais dire tout à l'heure, je vais ajouter une. Après, tac, tac, bien, recherche. Après, je vais voir la zone de détection. Le plus important, je voulais. Non, qui m'a goûté la fonction que j'ai créée, قدر affecter à la zone. L'exemple d'IAL qu'on va se dire, tu crées une nouvelle zone, tu ajoutes les détecteurs, tu ajoutes zone de détection, pardon, et zone des enfants. Après, oui, il faut toujours, parce que tu crées un programme, chez la case SDI, ça, le CMSI communique avec le UAE, les canaux de supervision. Tableau de report, si tu veux reporter si tu as un tableau réflexe, tu peux reporter l'information CMSI sur la petite table. Ça, c'est bon. Ok. Donc, détection, je vais faire ça après. Donc, clic, tu crées ta zone de sécurité, que la zone de détection, que les fonctions qui vont avec. Et à chaque fois que tu crées une ici, tu lui affectes une zone, ou avec la zone, tu lui affectes la fonction d'ILEDAS. S'il s'agit de sirène, on va essayer de créer une autre. Donc, non, c'est pas ça. Non, type ventilateur avec. Donc,
Donc, facette ou pas. Donc, on va facette, OK. Je vais choisir si c'est actif ou pas. Bien. Attends, je suis là. Donc, au niveau du moteur, on a deux fonctions. Soit on a soit le soufflage. Qui هو le rôle ديالو. Soit il va extraire la fumée من les bougies, soit il va souffler de l'air neuf à le rôle. Donc, vas-y, aide là. Après, non, tu vois, on a automatiquement le type ventilateur. Donc, volet 1, moteur de démarrage, le type, le type ventilateur et train d'impulsion. Arrête. Un début de course, fin de course, c'est pour savoir parce qu'accepter la commande, tu le sais ici, c'est juste pour savoir où ta commande elle est exécutée ou pas. Et en même temps, ce que tu as fait en position sécurité ou la position d'attente, c'est avec ça qu'on le fait. Donc, on crée notre fonction, donc au moteur des emplumages, OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il a créé automatiquement une nouvelle facette. D1. C'est comme ça. Après, j'aimerais le passer direct comme ça. Regarder plus. Je ferai بشوية. Donc, les scènes, la partie des volets des emplumages. Après, zone de détection. Le plus important, parce que tu crées le projet d'alarme, c'est de la zone d'évacuation. Donc, très simple, quand tu ajouter un élément. Et du moment qu'on a déjà créé la zone d'alarme, donc on peut pas créer une autre. Et évacuation. C'est ça. C'est bon. Ça, Donc, je crée ma fonction. Là, quand je parle avec facette ou la son UGA, bien sûr, on a besoin de tête. Type DGA, wesh, U1, comme il y a ERP ou la IGH, عندنا un bouton actif. Si jamais il y a un feu ou l'agent de sécurité, il veut chez il peut le faire depuis le IGA. Bon, après, tu ajoutes les DAS ou là, les lignes de DAS à créer au niveau de la tuyau câblé. Une permanente, si tu te rappelles. Je fais le type, donc sirène, c'est ça, sirène permanente. Et il va créer notre zone. Il utilise cette signalisation déjà associée à la fonction FT00. Là, au niveau de
il faut toujours, des fois, il connaît un blocage, donc il y a un problème soit de la nomination, au niveau les DAS, les facettes, si les facettes automatiquement, c'est un message d'erreur. Ça dépend du dimensionnement de la solution de détection incendie. Mais comme je t'ai dit, les canaux un tableau de corrélation et un zoning qui est correct, mais tu auras aucun souci pour créer tes... C'est ça notre problème. C'est احنا نديرو tout ça, le tableau, Et les fonctions, malheureusement, etc. malheureusement, les bureaux d'études, ici au Maroc, on a le souci. Sur les gros projets, par exemple, sur la mosquée, c'était un travail qui a été fait par un bureau d'études. Mais sur les petits projets ou là, les moyens projets, c'est ce genre de souci. Donc ici, il y a la zone, elle va être chez SSI. Une, une autre question, par exemple, la détection incendie, Oui. le tool swimming, juste tu branches la centrale avec le PC, etc. La reconnaissance les détecteurs, le logiciel يديرهم وحده شغل يبدا يجيب لك détecteur 1 2 3 4 etc. في CMSI تانيك يقدر يجيب لك كاع لي موديول اللي راهم في la voie de transmission. في CMSI كاين un moyen خاصي غير juste حيت effectivement ne fais pas ça tous les jours. C'est plus des problèmes techniques. C'est basique. غير, je dois juste checker ça. Je peux t'envoyer la solution après. D'abord, je ne l'ai pas. Mais c'est très simple. Le positionnement des zones de détection, حيت كان zone de détection qui est une zone déclencheur manuel ou zone détecteur automatique. On a deux types. Donc, tu vois, Oui. là, le déclencheur manuel va activer ça, le détecteur automatique va activer le scénario. Et donc, ça dépend de chez les détecteurs ديالك. Mais c'est le scénario كامل, زعما ça fait partie, ça marche qu'avec les zones de détection. Et comme quand j'ai un détecteur, on peut pas savoir s'il y a un feu. On va avoir l'information depuis la centrale, depuis la centrale détection incendie. Et après, on va agir sur le terrain en utilisant les scénarios ou les fonctions de désenfumage ou de réinstallation technique. Mais ça, je vais te montrer après. Donc, comme tu as pu constater, on a une erreur à l'âge, عندي une zone UGA وحدة, sachant que UGA, il ne peut pas gérer une seule UGA, tu gères une seule zone d'alarme, pas deux zones d'alarme. Tu ne peux pas créer deux zones d'alarme. Donc, هنا كان كيعطيني erreur علاش حيت ما كانش عندي une facette UGA. Donc, d'abord, j'ai créé une facette UGA. Si j'accède et je fais, donc non, c'est bon. Je dois la facette. Et c'est bon. Donc, j'ai affecté mon... Mais effectivement, donc tu crées les facettes dialogue, toujours créer les facettes.
حتى les facettes la plupart du temps حنا كنخدموا بهاد les facettes ont unité centralisée. Donc tu poses tes facettes. OK, donc je le fais et après يكون عندك هادو بحال نقولوا عندك des adresses ولا des champs vides que tu peux utiliser quand tu crées tes fonctions. Donc فاش كدير les facettes ديالك هنا فاش tu vas créer des fonctions, tu peux faire appel à les facettes. Par exemple, je vais voir ici, je vais créer une zone de sécurité. Dans la zone de sécurité, je vais ajouter un élément. Là, de la fonction standard, comme j'ai dit, entre la propriété d'ILHAR, ZC5, facette UCNC, page. J'ai créé une zone. Après, quand tu crées ta zone, tu attaques la main si tu attaques la main pour ajouter la liste des tasks associées à la fonction. La liste des tasks, pour moi, le câblage que tu as mis, tu as mis des sirènes ou la déclencher, etc. Automatiquement, il est intelligent parce qu'il a type de non, automatiquement, il attaque le type qui va être associé à le type. Soit clapé, soit pour ça. Donc, tu vas choisir ça. CF1, commande, en standard, début et tu vois, donc, il a pris l'adresse 009 au niveau de LCI. Et normalement, d'abord, on a un. Je vais t'expliquer, donc je vais SDI associé. Je vais faire zone associée, numéro externe. Ça, si je me rappelle le numéro externe de la zone, et on revient. Là, tu vois le numéro 4, 5, 24, 59, 64. تبع معايا خوله؟ وي راني نتبع. Ok, donc au niveau des zones, au niveau de l'adressage, c'est par bus, je pense qu'un dire autre zone section. J'ai fait en zone sécurité 08. Après, donc, qui m'a dit chaque élément de la zone de détection s'active. Et une zone de détection, donc, il y a jusqu'à 32 détecteurs. Donc, un détecteur fait donc les 32, qui confie un événement feu, il va activer le compartimentage ou les éléments qui contiennent cette zone de sécurité. C'est un scénario, donc ça s'active. Automatiquement, il va activer l'évacuation de la zone là. Je sais pas où tu un peu quel principe. Il faut le faire, bien sûr, mais il faut juste le comprendre. Ah oui, j'ai compris. Donc, أنا كيما je قلت vais لك essayer. le plus simple هو انك ديري هذا اللي si tu le fais pas là, impossible. Le tableau. Tu prends le CMSI et tu le connectes avec un module de portée. Tu connectes une porte coupée ou là, un relais. Prends un relais ou chauffer il va si tu as un matrix, tu peux le mesurer la puissance ou là, le voltage. Chaque fois qu'il y a 24 volts ou là, ça dépend tu 48 ou 24. Donc tu peux vérifier ça. Tu peux faire une simulation. Tu crées ta zone de sécurité, tu déclenches une alarme. On termine la session. Je vais chercher l'information par rapport aux zones de détection. Je te montre. Ça fait longtemps que je. Mais c'est très simple. Les zones de détection, ce n'est pas le plus
هادشي اللي درنا هو la création des équations ou comprendre le principe ديال les scénarios. Donc, tu crées l'évacuation, هذه l'UGA, c'est très important, وهذه c'est le plus simple. كتassocier les fonctions en ajoutant sur le module des portées, كتاخدي la ligne وكتaffecter هذيك la ligne اللي فيها les sirènes de la fonction UGA, fonction évacuation. Donc, à chaque fois s'il y a une alarme, ça va activer هادشي. Après, lorsque tu termines tout ça, tu le programme dialogue, tout est bon, avec les zones de détection, les modules, les scénarios, tout est bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir des erreurs. Très bien. Donc, CatShield STMIC 8000. Donc, CatShield STMIC 8000, STMIC, c'est très simple. C'est une application avec laquelle tu vas transférer ton programme, celui que tu as créé. Tout d'abord, tu crées un programme, tu mets le programme, tu dis فين بغيتي تحطي le programme. Après, la navigation elle est pas simple. Après, تقدر دير faire ça. Tu choisis le dossier, n'importe, c'est juste un dossier, j'ai rien fait. J'ai créé juste un dossier, un chemin, tu peux faire OK. Donc là, tu veux créer ton projet, projet Dialk. Après, le projet, tu dois ajouter un CMSI. Contrôle par CMSI, paramètres. J'ai le rédacteur, donc ça. Là, j'ajoute mon CMSI. Et quand on dit un seul CMSI, un réseau, donc j'enlève ça. Ça. Et là, tu changes la vitesse, tu mets 200, donc c'est bon. Là, tu vas mettre l'adresse. Après, tu vas ajouter le fichier de configuration. Fichier de configuration. Et pareil, il va nous dire l'opération elle est terminée. On a exporté le fichier de configuration. Après, je sélectionne le fichier, on va sélectionner le fichier que j'ai transféré. Et il me dit que le fichier n'est pas valide parce que j'utilise une date américaine au niveau de avec la configuration. Je vais choisir un fichier qu'on a déjà créé auparavant. Mais il faut toujours faire attention à ça. Les comptes avec un PC ou avec des applications ouest américaines, ça peut créer des conflits avec donc déjà j'ai Tu peux réexpliquer ça? Juste il faut faire attention. il faut faire attention. Si tu vois le format de la date عندي 10/27. En France, c'est 27/10, c'est pas 10/27. La vois conversion. D'accord, le donc le mois et le jour. le mois et le jour. Donc, il faut faire attention. Des fois, là, si tu travailles avec Notifier, par exemple, tu ne peux pas travailler en utilisant la forme française de la date. Tu vas avoir un jour. Hachi en Ouest Amérique. En France, c'est jour, moins. Non, moins jour, pardon. Moins jour. Les fichiers là, c'est la date de création, c'est 10/27.
c'est pas bon. On va parce qu'il crée la configuration 2710. Donc, j'ai pu récupérer le fichier qu'on a déjà créé. J'ai rien fait, j'ai juste récupéré le fichier que j'ai créé depuis CMSI Email. حيت ما عنديش en réseau, j'ai dit un seul CMSI et je fais OK. Donc là, tu vois là, ici, ça s'est passé en vert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pu paramétrer le projet que j'ai créé. Après, on regarde le STMSI et je vais faire compilation. Compilation, ça veut dire qu'il va compiler le projet pour être exploitable par le CMSI. C'est-à-dire démarrer. هنا كيكون باش يكون عندك des erreurs, il faut les vérifier. Et tu vois, il diagnostique ton fichier pour voir si tout est bon. Il m'a diagnostiqué, je قال لي ما عندكش des TS et des TC. Sur le projet هذا, on n'a pas utilisé des TS et TC, des signalisations et des commandes. Donc je vais faire fermer. Automatiquement, il va me sortir le schéma qu'on a créé. Tu vois, les zones qu'on a créées. Je te rappelle. Montage, aider les zones de détection, technique, les zones de leçon. Pour la zone d'alarme. Donc, Hachi, que tu as créé sur le CMSI, il va s'afficher. Pour là, il te met CMSI, c'est bon. Donc, c'est tout bon. Donc, un effet qui compte vert, ça veut dire que tu avances très bien. Après, la dernière étape, il y a Hachi. C'est transférer le fichier vers le CMSI. Je voudrais transférer le fichier vers le CMSI. On va te dire quel port tu utilises pour faire le transfert. Tu connectes le CMSI, tu as une interface. L'interface, elle prend une adresse COM. Soit comme 3, comme 1, comme 6, donc ça dépend. Tu fais comme 2, tu fais comme 2. Tu fais OK. Et après, tu fais transfert. Rien n'est branché sur mon. Rien ne parle. On a en même temps la communication. Tu fais transférer et 2 minutes ou la CMSI sera configuré. Je ne sais pas si c'est peut-être comme le transfert, je pense que c'est très simple. Oui. C'est assez simple, il faut juste le faire. Quand tu vas le faire, 100%. Tu peux zapper une étape, mais ce qui est bien, c'est que si tu ne fais pas les choses correctement, tu ne peux pas arriver à cette étape normale. Donc, tu auras toujours un souci. Après, si tu ne règles pas ton souci, là, tu ne peux pas transférer ton programme. Donc, après, lorsque tu transfères le programme, dès que ça aille, tu peux faire les tests d'IA. Tu peux prendre n'importe quel détecteur au niveau de ta PCI. Tu l'actives avec un spray ou la test réel. Et après, lorsque tu as tu peux activer ça et ça sera bon. Ok, merci. C'est bon? Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, Raoul, tu as mon numéro. Si tu as besoin de quelque chose, là, tu peux me joindre. D'ailleurs, je m'excuse, je suis pris par beaucoup de projets en même temps. Donc, si je tape. Mais, comme je l'ai dit, pour la zone de détection, pour les zones de détection déclencheur manuel, je t'envoie ça. Comme je dis, c'est très simple. Je me rappelle. CMSI 2000. Vous avez d'autres questions? Non, je pense que c'est tout. Oui, c'était très intéressant. Super, super. Donc, c'est bon, chef. Anna, je quitte. Comme si vous avez des questions, vous pourrez toujours me joindre par téléphone ou par mail. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir, chef. Merci, صحيح.